Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit débrief et une présentation de tout ce que j'ai pu avoir durant donc le Paris Fan Festival qui s'est déroulé du 15 au 16 avril. Donc normalement à l'heure où je poste la vidéo c'était il y a une semaine. C'était une convention qui n'était pas que axée sur les comics. C'était plus une convention pop culture, on va dire. Mais il y avait quand même une très très bonne partie et pas mal d'invités comics. Mais bon, je vais développer juste après. Donc voilà, donc c'était sur Paris, à Porte de Versailles, si vous voulez tous les détails. Après, en même temps, c'est fini. Donc, mais bon, voilà, pour que vous puissiez quand même situer un peu où est-ce que c'était. Donc voilà, c'était franchement bien. Donc je vais commencer par ça avant de vous présenter ce que j'ai pu avoir. C'était franchement très très bien. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas trop de monde en vrai. En tout cas, j'ai fait des conventions où c'était beaucoup plus blindé. Après, ça restait quand même du coup plutôt agréable de se balader, tout ça. Il n'y avait pas non plus des zones où on était tous compactés ou quoi. Donc j'ai trouvé ça plutôt très cool. Comme je l'ai évoqué juste avant, si vous veniez pour les comics, c'était vraiment top parce qu'il y avait vraiment beaucoup. Il y avait beaucoup d'invités comics. Je vais pas tous les citer, mais bon, Olivier Coipel, Alvaro Martinez, Ramvé, Xermonico, Belén de Ortega, ceux que j'ai été voir, donc Simone Di Meo, Dick Erwan, il y avait Garcenis, je crois. Enfin bref, il y avait vraiment beaucoup de monde. Olivier Coipel, je crois que je l'ai déjà dit, je sais pas. Enfin bref, bon. Il y avait pas mal d'artistes, donc ça c'était vraiment cool. Du coup, on pouvait même pas aller voir. Enfin, moi perso, j'ai pas réussi à aller voir tous ceux que j'aurais voulu et avoir une dédicace de tous ceux que j'aurais voulu. Après, il y avait pas mal de petits stands, etc. qui étaient sympatoches. Il y en avait un où ils vendaient plein de comics vintage et tout, donc c'était cool aussi, même si j'ai rien pris pour le coup. Mais voilà, donc franchement c'était bien. Ça m'a aussi permis de rencontrer quelques personnes et ça franchement c'était top. Et donc je leur refais coucou donc à Anto et Clément de Comics Play. Donc ça c'était vraiment cool quoi, de les croiser durant la convention. Et puis bien sûr rencontrer différents artistes. Et donc franchement topissime. Voilà. Je vais pas m'étendre là-dessus. J'ai trouvé que c'était une bonne convention. Le prix était plutôt raisonnable. Si on prenait les billets à son avance, c'était à 16 € je crois. Enfin, moi en tout cas je l'ai eu à ce prix-là. Ou 17, enfin un peu moins que les 19 € que la place coûtait. Donc franchement ouais, c'était bonne convention et j'espère qu'il y en aura encore d'autres dans ce style parce que du coup vu que la Comic Con ne sera plus, n'est pas amené à revenir, c'est quand même une bonne alternative. Il y a une bonne partie comics, donc ça reste sympa. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai pu faire signer et tout ce que j'ai pu choper durant ce salon. Je vais commencer par les signatures assez simples. J'ai eu deux petites signatures de Belén Ortega pour deux couves que je trouve assez géniales sur Batman, donc le numéro 125 et 127, parce qu'en fait elle fait les backups dans ces deux petits floppies. À la base, je voulais aussi, alors je la retrouve plus bien sur la couverture, mais en gros, si là, je voulais aussi demander une commission sur une blank cover pour avoir une Catwoman dessus, mais c'était pas possible malheureusement. Après, j'ai pas vraiment trouvé d'autres artistes, j'ai pas eu aussi le temps, enfin bref. Et après, donc au niveau des dédicaces un peu plus cool, dans le sens où il n'y a pas juste une petite signature, on a une signature, une dédicace de DK1 sur le Bleed Them Dry, voilà, donc comics indé de Shy Comics, du futur dystopique avec des vampires, tout ça, franchement c'est plutôt très cool et je suis vraiment content d'avoir une belle petite dédicace ici. Ça c'était gratuit, hein, même pour le petit dessin dedans, il le faisait gratuitement, il n'y a pas de souci. Hop, j'ai aussi chopé du coup la dédicace dans le même style de Simone Di Meo, qui est franchement trop cool aussi, j'aime beaucoup et ça c'est vraiment excellent, il faut vraiment que je me chope la suite. Donc c'était Halloween au scénario. Voilà, donc là pareil, hein, c'était gratuit, même si vous pour avoir le petit dessin en plus. Du coup sur le stand de Simone Di Meo, je me suis chopé un print, parce que j'ai trouvé vraiment super beau. Du coup il me l'a dédicacé aussi. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est de la frappe. Si vous connaissez pas Simone Di Meo, artiste incroyable, et j'ai trop hâte de le voir sur Batman and Robin avec Joshua Williamson pour le scénar. Et après j'ai fait
une grosse folie. C'est un peu c'est le seul achat que j'ai fait sur le salon. Après, ça m'a coûté assez cher, mais bon, je regrette pas. Et je me suis fait plaisir, quoi, tout simplement. Je me suis pris un beau petit dessin. Bon, pas non plus genre une pièce complète ou quoi, juste un head sketch, pardon, donc de DK1, et je me suis pris un Spider-Man. Et juste regardez-moi cette dinguerie. Franchement, trop beau. Je suis juste refait. Voilà, donc j'avais pas encore de dessin de Marvel, donc c'est chose faite. Et quoi de mieux que de commencer avec un beau petit Spider-Man. Franchement, je trouve que c'est un des artistes qui le dessine mieux. C'est un trait qui, moi je trouve, qui rappelle un peu Olivier Coipel. Donc voilà, trop content. J'ai hâte de l'encadrer aussi, ce petit dessin. Franchement, trop cool. Voilà, d'ailleurs, Olivier Coipel, que j'ai pas réussi à voir, hein, beaucoup trop compliqué, trop de monde. Enfin, faut vraiment y aller dès le début et tout ça. Donc, bon, voilà, moi j'ai pas cherché, c'est dommage. Un jour j'arriverai, mais bon, tant pis. Et puis je vais faire un petit aparté parce que bon, il était présent aussi au Paris Fan Festival, donc c'était Matteo Santoloco, donc le dessinateur des Tortues Ninja, enfin l'un des dessinateurs, mais on va dire le principal, et en tout cas celui que iComics met le plus en avant, et a raison parce qu'il est incroyable. Et pour moi, c'est juste le meilleur dessinateur des tortues. Bon, je les connais pas tous, mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment le meilleur. Il a fait une tournée en fait avant d'arriver au Paris Fan Festival, dans plein de villes. Il a commencé à Toulouse, je crois. Après, il est allé donc à Lille, donc là où je vis. Et après, il est allé à Amiens, Lyon, Marseille, pour finir ensuite sur Paris. Et donc, moi, j'avais été à la dédicace de Astro City. Et donc, j'ai réussi à me choper donc une petite dédicace dans le Shredder in Hell. Hein. D'ailleurs, qui a un effet de fabrication sur le comics juste magnifique. Donc voilà, je vais déjà montrer, mais je vous le montre, donc avec une petite dessin de tortue et voilà, petite dédicace. Mais en plus, pour les 15 premiers, on avait le droit donc à un dessin. Et j'étais 15e, donc j'ai vraiment eu chaud et j'ai réussi à choper un dessin. Et ça, c'est vraiment, je pense, l'un de mes plus beaux dessins que j'ai pu avoir, si pas le plus beau. J'en ai pas beaucoup non plus, j'en ai genre 3. Mais franchement, je le trouve incroyable. Donc j'ai réussi à avoir un Raphaël sur une feuille et je le trouve juste sublime. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ouais, franchement, je suis trop content, je le trouve magnifique. Et ça, c'est pareil, j'ai vraiment beaucoup trop hâte de l'encadrer. Donc voilà, donc trop content et c'est trop bien, je suis vraiment aux anges. Et donc franchement, merci à Matteo Santoloco, merci à iComics et donc Astro City qui ont organisé tout ça. C'était vraiment chambé. On était dans un cadre vraiment génial en plus. Donc voilà. Top, franchement je suis trop content. Voilà, je voulais en parler quand même parce qu'en soi, voilà, il était aussi présent au Paris Fan Festival et je l'ai eu juste avant, quoi, 2-3 jours avant, donc voilà, je voulais quand même en parler dans cette petite vidéo. Voilà, donc c'est à peu près tout. J'ai pas eu beaucoup non plus de signatures, comme vous pouvez le voir. Je suis très content d'avoir chopé un dessin de DK1 quand même. Mais voilà, donc j'étais assez raisonnable, je suis pas reparti avec non plus 3000 trucs. Il y aurait eu moyen que je craque, hein, franchement, mais bon, je l'ai pas fait, j'ai tenu bon. Donc voilà, donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis à plus tout le monde.